Jungle. Téléspectateurs de la Retrospective People, bienvenue dans ce numéro exceptionnel qui change de décor et qui s'abat dans un concept idéal en ce mois de la femme. Nous sommes au mois de mars et nous disons stop. Stop à toutes les maltraitances féminines, stop aux violences féminines, stop à la méchanceté, stop au manque d'éducation, stop au mal fait aux femmes. Nous nous impliquons dans le développement socio-économique de notre pays parce que la femme est le socle de développement de notre nation guinéenne aujourd'hui. Elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Quels sont ces hommes qui acceptent la dirigeance féminine? Peu, parce que l'éducation est en manque dans ce sens. La formation et la sensibilisation est en manque dans ce sens. Et cela va changer parce que les femmes se lèvent désormais et elles sont nombreuses. Une politique de développement en faveur de la femme guinéenne a été mise en place. Elle prend de l'ampleur et elle est désormais acceptée dans notre société. Mais cela va de notre implication à toutes et à tous. Public de Guinée, téléspectateurs de Retrospective People, le format Retrospective People du jour donne grâce aux femmes travailleuses de Guinée. Celles qui s'expriment, celles qui sont braves, elles se lèvent, elles sont actives et elles seront là aujourd'hui. Nous avons touché à toutes les couches féminines de Guinée. Nous sommes allés voir les jeunes filles du club leader de Guinée qui seront là et qui diront leur stop. La femme dit stop. Nous avons eu bien évidemment l'honneur de rencontrer ces femmes activistes qui diront non à travers Fatoumata sur ce plateau puisqu'elle a lancé sa campagne de selfie déchets qui est une révolution au nom de la femme guinéenne pour dire que la gestion féminine est bien meilleure que la gestion masculine. Nous recevrons Madame Djené Kera qui nous parlera aussi de son ras-le-bol. Eh bien, les femmes, elles sont nombreuses, puisque le concept Nana guinéenne s'exprimera sur ce plateau exceptionnel du mois de la femme. Et oui, tout de suite, mais bien avant, nous allons retrouver celle qu'on appelle Sitan, notre co-animatrice de l'émission, qui va tester le côté machisme des hommes en Guinée. Ils ne savent pas pourquoi cette question leur est posée, mais ils vont y répondre. Et vous-même, vous devinerez si ces hommes guinéennes acceptent le développement personnel des femmes de Guinée, oui ou non. C'est maintenant. Audio Jungle. Spécial mois de mars, la lutte des femmes, le mois de la femme. Nous partons sur un micro-trottoir pour connaître l'opinion des hommes sur l'émancipation de la femme, sur la violence faite aux femmes. Vous saurez avec moi tout à l'heure l'avis de certains hommes de la capitale. Audio Jungle. Refuseriez-vous que votre femme travaille? Non, ben, je veux que ma femme travaille pour qu'on s'aide dans notre foyer. Bien sûr, madame. Je veux Voilà. ma femme qu'elle travaille. Voilà. Comme d'autres femmes, quoi. Ma femme va travailler, bien sûr. Une femme qui conduit, et c'est pas normal. Genre, je vous donne 3 possibilités de réponse. Vous trouvez que c'est pas normal ou vous avez envie de la draguer quand vous la voyez en train de conduire ou elle est impressionnante? Vous choisissez quelle réponse? Ben, aujourd'hui, tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire aussi. Hein. Ça, c'est les anciens qui pensaient autrement. Aujourd'hui, tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Surtout, donner l'indépendance de la femme, de faire ce qu'elle veut. Ben, une femme qui conduit, c'est appréciable, c'est normal. Ça, je l'adore. Si votre femme gagne plus d'argent, vous allez vous fâcher, travailler davantage ou bien vous allez lui faire des câlins tous les jours? Non, ben, je vais lui montrer mon amour en ne pas pensant à ses moyens. Oui. Et ben, je vais être là comme son conseil si elle accepte. Vous savez, souvent quand les femmes aussi gagnent beaucoup de moyens, souvent ils ont des petits problèmes. Ils ne veulent plus respecter leur mari, ils veulent leur indépendance totale. Eh bien,
Là, si elle veut que je sois avec elle pour l'aider, si elle ne veut pas, je vais la laisser avec ses moyens, mais notre amour va rester. Si ma femme gagne plus que moi, c'est la chose qui est quand même appréciable. Moi-même, je préfère que je sois comme elle ou je la dépasse. Mais je ne peux pas la faire, je ne peux pas la prendre comme mon ennemi. Non, je vais lui faire du câlin autant que je peux. C'est pas parce qu'elle a eu de l'argent que je vais me fâcher ou bien de ne plus lui faire du câlin ou des cadeaux. Merci, on se reprend prochainement pour de nouvelles découvertes. Audio Jungle. Juste après ce micro-trottoir de 6 ans, retrouvons donc nos invités exceptionnels du jour qui décident de passer leur coup de gueule. C'est sur le plateau de la Retrospective People, spécial mois de mars. Encore une fois, merci à nos partenaires qui ont décidé de nous offrir ce décor exceptionnel, à l'occurrence Isma Events Planner, qui évolue dans la décoration. Et bien sûr que le plateau est exceptionnel et assez soft, j'y arrive aujourd'hui. Et merci encore au studio Bella qui nous reçoit pour cette prise extraordinaire au nom de la femme, pour dire que souvent les hommes sont aux côtés des femmes, et aujourd'hui nous le prouvons exceptionnellement. Retrouvons donc nos warriors qui disent femme dit stop. Audio Jungle. Je suis une femme d'aujourd'hui, je suis une femme de demain, je suis une femme qui sait dire non. À l'occasion de ce mois de la femme, je vais saluer toutes ces femmes qui ont su dire non avant nous, qui nous accompagnent aujourd'hui et qui seront là demain pour protéger les droits de la femme. Il faut que la femme, nous prenions nos responsabilités, que nous dénoncions les actes de violence faits aux femmes. Les actes de violence faits aux femmes, nous avons les violences contre les jeunes filles qui subissent les viols. Nous avons les femmes battues. Nous avons les femmes qui sont victimes d'inégalités. Le club des jeunes filles leaders de Guinée est un club qui a pour objectif de lutter contre toutes les violences basées sur le genre. Quand on parle des violences basées sur le genre, on ne parle pas seulement du viol, on parle aussi de harcèlement. En Guinée, les femmes subissent beaucoup de harcèlement, notamment au niveau professionnel. Il y a également les violences psychologiques que les femmes subissent dans les foyers. Malheureusement, on ne peut pas détecter ces violences à vue d'œil, puisque même quand la femme porte plainte, on demande d'abord « montrez-nous les preuves ». Et ces preuves ne peuvent pas être physiques, elles sont morales, elles sont psychologiques, et c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur le développement professionnel et même personnel de la femme. Être battue, être brutalisée, être intimidée et parfois insultée même. Ça a failli m'arriver. Je sais ce que c'est que se voir dans une situation où on ne peut rien faire. Je sais ce que ça signifie. Et après, je sais dans quel état nous nous retrouvons. Souvent, les femmes se retrouvent dans la dépression mentale, dans des maladies vraiment qu'on ne peut pas expliquer. Parlant des mariages précoces, nous l'avons remarqué, la Guinée est un pays qui malheureusement est encore ancré sur ses traditions. Bien entendu, pouvons-nous aujourd'hui arrêter le papa qui a donné sa fille de 12 ans en mariage? Si on s'en tient à la loi, oui. Mais si on s'en tient à la vulgarisation de la loi, je dirais non. Ce parent qui est au Fouta, qui est en Guinée forestière, qui est en Haute-Guinée, qui est dans le Bagataï, ne sait même pas si la loi l'autorise ou non. Pourquoi? Parce que les lois ne sont pas vulgarisées. Alors je demande aux autorités, aux différentes parties prenantes, notamment aux institutions républicaines, dont l'Institut national des droits humains, de promouvoir nos langues locales, de faire la promotion de toutes nos lois afin que la population rurale soit informée de tous les interdits. Surtout, défendons les droits de nos sœurs. La violence commence à la maison, la violence commence au bureau, la violence commence par le langage. Soyons les gardiennes de nos sœurs. Moi, je dis stop au mariage précoce, puisque ça ralentit non seulement le développement de la jeune fille, mais ça met en péril son avenir, sa vie, et aussi ça ralentit également ses rêves et qu'elle ne peut pas continuer. Puisque lorsque vous donnez une fille
à mariage avant 18 ans, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle ne peut pas s'occuper non seulement de son foyer, mais aussi s'occuper en même temps de son éducation. Du coup, elle aura du mal, elle n'aura pas à atteindre ses ambitions ni ses objectifs. Moi, personnellement, je me suis posé mille et une questions auxquelles je ne trouve jamais de réponse. C'est-à-dire, comment est-ce que des femmes peuvent être fières en faisant du mal aux femmes, c'est-à-dire la pratique de l'excision, et des hommes qui refusent catégoriquement d'épouser certaines femmes parce qu'elles ne sont pas excisées. Donc j'aimerais faire appel à toutes les femmes, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit à la maison, les violences psychologiques qui sont à mon avis encore plus dévastatrices pour un être humain. J'aimerais que vous leviez la main haut et que vous sachiez dire non quand il le faut. Moi, j'ai 17 ans, je fais la licence de journalisme et j'ai réalisé mon rêve d'être journaliste, pas parce que mes parents l'ont voulu, mais parce que je l'ai voulu et parce que mes parents ont accepté de m'éduquer, ils ont accepté de promouvoir mon éducation, ils ont accepté de ne pas me donner un mariage avant l'âge légal. Et aujourd'hui, je suis activiste des droits de la jeune fille parce que je vois que mes sœurs sont opprimées, mes mamans sont victimes de toutes ces violences qui sont dans nos sociétés respectives et aussi elles sont victimes de violences conjugales et ça ralentit le développement d'un pays. Levez-vous, dites-vous que vous pouvez agir et agissez. Donc aujourd'hui, je dis non à toutes les violences, que ce soit l'excision dont subissent les femmes aujourd'hui, que ce soit les violences conjugales, les violences psychologiques au travail, toutes sortes de violences. Vraiment, je dis non et j'invite tout le monde à dire non avec moi. Moi, je dis stop. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on mette fin à tout cela. Oui, je suis la gardienne de ma sœur. Je dis stop au mariage précoce. Je dis stop à l'excision. Je dis stop à toutes les violences basées sur le genre. Audio Jungle. Juste après donc ces warriors qui entreprennent et qui sont engagés, nous nous sommes intéressés aux artistes, chanteuses, qui sont aussi des symboles de la dénonciation aujourd'hui dans l'arène musicale de Guinée. Il s'agit de l'artiste Radi Diop et de la chanteuse, bien évidemment, celle qu'on appelle Mbalou Original. On savoure quelques-uns de leurs titres et on les retrouve pour leur Femme dit Stop. Audio Jungle.
musulu la Guinée den soro musu togoro konya fa mansalunye mbadunye mansalunye parapina mansalunye la Guinée mansalunye aludeme di musula kaluma mususi kana sa den soro filado mutu mansaluyo aludeme di musula kaluma kalusobe Kandala kalukumbo wuloko sayada ofole manza ludi alude mendi dogoto wana makanane makanama tammo furi kanama miriyo raferantonde makanama mo furi kanama miriyo makanama wana ho furi kanadinga wiyama na furu kene na deha na bali mane e ala mo furi kanama de raferantonde mon furi kana magame ko biga mone mambore mon furi kana masina kaito nangara tonde fai mogaru masamfiri yara gasuste menge alara feu idunu nyala mo futi fi magine birima kono gasta di fera girigine na kama ina mayaki hadi bari Khalindi kerembari Khalindi firimbari Mohameda inafika makiti kuina fewe munyoma nakakati kwa surumu munyoma ame manera nadima barife anya Mohameda ya kosimira sembere minima fema nakamaga kirara inastamato ayuge kobenu megbe falama ya kosirame negeline di bari mengiro adisama nebuma ay furi tongo ana gestono ndamo prerista furi kana tontono kanama emu prere precaution tontono masilane alumaye duya masilane wori nisaniye dolubolo dente wolufe fente mawodo bolo denye wolubolo musolankalo ngede musoni nulema angana sonkono tinyema barani mate idi tendo soro wodi boko noro fili rosine idi kono de tinye wodi to de
Jungle. Je dis stop à la violence faite aux femmes parce qu'aujourd'hui on devrait refuser de subir. On est au 21e siècle, on est en 2019. La femme d'aujourd'hui doit se lever et se mettre à sa place et arrêtons de subir. Arrêtons de subir. On n'a pas besoin de ça. On est des leaders. On a des sœurs qui nous regardent. On a des sœurs qui nous suivent. On est des modèles devant certaines filles ou certaines femmes. Avortement mayi comme ngala na donkiliro musolo angana son avortement ma ala te fudu dile muso be ma na kamin so dimbalo tala I den soron ba idi toyma ke tono soron me idi den tono soron et puis avortement comme ya mayi parce que idi jan croté mandi muso ma tu subis, à un moment tu deviens violente et après on se dit waouh, elle a été violente. On ne verra que ce que tu as fait, mais on ne saura pas tout ce que tu as subi mentalement pendant des années dans une maison, dans un ménage ou quand tu es surtout abusé par exemple par un membre de ta famille. Refusons. Ikini bila molu dafe, ikini bila molu la kuma fe teleflali albaral sabari. Nka alon dem so siama nya avortement kela kama soron silanya lema alumansa linya alu dignol la kuro dolu sina musotila nadi mais ko ba belanya si ma ditambi nye musol tarala angana so avortement mai. Femme de Guinée, femme d'Afrique, femme du monde, levez-vous, refusez de subir. Moi Radi, je refuse de subir. Audio Jungle. Téléspectateurs de la Retrospective People, c'était donc ce voyage exceptionnel en compagnie de nos stars de Guinée, de nos femmes braves de Guinée, de nos héroïnes de Guinée. Quelque part, le message symbolique, c'est de vous dire que désormais, l'avenir existe pour les femmes et cela appartient aux femmes. Et les femmes doivent se lever, elles doivent être brillantes, exceptionnelles, assurées, pour dire que le développement de leur pays ne passera jamais sans elles. Elles existent pour le développement de leur pays, elles doivent accompagner le développement de leur pays, elles doivent promouvoir leurs compétences féminines. La femme, oui, c'est la réussite. La femme, oui, c'est le bonheur. La femme, oui, c'est l'amour. Nous disons stop aux violences, nous disons stop à l'excision, nous disons stop à tous ces mots qui gangrènent la société et qui empêche la femme d'être heureuse. Tous ensemble, nous disons Femme dit stop et on se dit à très vite pour un autre numéro. Merci à tous ces téléspectateurs de la RTJ qui nous suivent à chaque occasion. Et oui, merci aux partenaires Studio Bella. Merci à Isma Evans pour cette émission exceptionnelle de ce décor idéal. On se dit à très vite. Au revoir.